Bonjour, maintenant on va parler de la matière. Vous savez que les états de la matière sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Voyons maintenant l'état solide. L'état solide, c'est un état ordonné. C'est un état ordonné, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les particules d'un solide sont très proches les unes des autres et immobiles. Ils sont liés entre elles. D'accord? Un solide a une forme propre si le solide est compact. Il a une masse, on peut la mesurer par une balance. D'accord? Le solide a un volume bien déterminé. Si le solide a une forme géométrique, on peut calculer son volume à partir de 6 dimensions. Vous voyez ici, si c'est un cube, alors directement on calcule le volume à partir de l'arrêt. V est égal à A multiplié par A multiplié par A. A est l'arrêt. Si c'est un parallélépipède rectangle, alors le volume est égal à longueur multiplié par largeur multiplié par la hauteur. Ici, c'est un cylindre. Le volume est égal le rayon multiplié par le rayon multiplié par 3,14 multiplié par H. Si c'est une sphère, c'est 4 tiers pi r à la puissance 3. D'accord? Maintenant, s'il n'a pas de forme géométrique, si le corps solide n'a pas de forme géométrique, on peut utiliser la méthode de déplacement de l'eau. On utilise une éprouvette graduée et un liquide, à condition que le solide ne se dissout pas dans le liquide, et aussi à condition que le solide, on peut le faire entrer dans l'éprouvette graduée. Bien. Cela est dit pour l'état solide. Maintenant, passons à l'état gazeux. L'état gazeux, comme vous le savez, ces particules les particules d'un gaz sont éloignées les unes des autres et très agitées. Elles se déplacent dans tous les sens, à grande vitesse. D'accord? Il n'a pas de forme propre. Pourquoi? Parce que il occupe tout l'espace qui lui est offert. Bien. Il n'a pas de volume propre, vu que les gaz sont compressibles et expansibles. Maintenant, voyons maintenant l'état liquide. L'état liquide aussi n'a pas de forme propre. On prend la forme de récipient qui le contient. La masse, on la mesure toujours avec une balance. Le volume, on le mesure avec des récipients gradués. Le plus précis, c'est l'éprouvette graduée. D'accord? Les particules d'un liquide, comme vous le voyez, les particules d'un liquide sont proches les unes des autres et agitées. Elles sont faiblement liées et peuvent se déplacer dans tous les sens.